Salut à tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo pour répondre à un commentaire que j'ai reçu et en vrai ça va répondre à beaucoup de commentaires que je reçois de ce genre. Je vais essayer quand même d'y aller avec des pincettes parce que c'est une personne quand même avec qui je parle de temps en temps, un petit peu là à travers YouTube. Donc on va attaquer direct la vidéo et je vais vraiment expliquer les choses clairement dans cette vidéo. Je pense qu'une bonne fois pour toutes au moins ce sera réglé parce que bon à un moment donné ça suffit quoi. Donc c'est parti, on va lire le commentaire. Normalement j'adore vos vidéos, là non. Parce que là, désolé de le dire, si vous tolérez la critique constructive, mais le style, la forme quoi, fait très propagande. Une succession de clichés un peu pompeux, à la croisée des chemins, etc., avec des concepts strictement géographiques, datant plutôt du siècle précédent, au moins. Un discours relant populo-nationaliste, donc conclusion, encore une fois désolé, mais on vous a connu meilleur, bien meilleur, et donc bien plus convaincant, pourquoi ne pas faire comme d'habitude? Eh bien dans cette vidéo, je vais faire comme d'habitude, et je vais toujours rester factuel en fait, je vais expliquer les choses, parce que c'est le genre de commentaires que je reçois très régulièrement, c'est-à-dire que on ne parle pas du sujet de fond, et on va simplement parler de moi. On en revient toujours à moi. Mais les gens n'ont rien à foutre de moi, ils regardent les vidéos pour savoir le contenu, le fond, quel est le sujet, quelle est l'information, etc. La première chose, c'est que je tolère la critique constructive à partir du moment où c'est pas du dénigrement ou des attaques personnelles. Je vais le redire dans cette vidéo parce que toute la suite, en fait, pour comprendre un petit peu les choses, il faut comprendre ce truc évident, c'est que je suis français et vietnamien. Officiellement, je suis Viet Kieu. Officiellement, ok? Cette personne me dit que je suis un propagandiste. Voilà, je fais de la propagande parce que j'explique factuellement que le Vietnam est passé de 10 milliards de PIB à 500 milliards de PIB et que ça a été réalisé en à peu près 25 ans. Que le Vietnam vient de publier des chiffres officiels sur le marché extérieur qui s'élèvent à 600 milliards de dollars en seulement 7 mois. 600 milliards de dollars en 7 mois. Et que ça représente donc une croissance de 28%. Que j'explique dans cette vidéo que je suis fier du Vietnam, bien sûr, je suis fier de ce que le Vietnam a fait et continue de faire. Et là où je ressens encore plus de fierté, c'est de me dire que, en fait, j'y contribue. Parce que j'ai créé des entreprises au Vietnam, j'y travaille et je fais des choses au Vietnam. Et c'est aussi une fierté pour moi. Il ne faut pas oublier que le Vietnam vient de se relever de 4 guerres consécutives quand même. 1946 à 1954, première guerre d'Indochine, Viet Minh contre la France. 1955 à 1975, guerre du Vietnam impliquant le nord du Vietnam, le sud du Vietnam, les États-Unis et les Alliés. De 1975 à 1978, affrontement contre les Khmers rouges du Cambodge. 1979, guerre sino-vietnamienne. La Chine envahit le nord du Vietnam, pour au final se relever et rivaliser avec les meilleurs pays de l'ASEAN. Je suis allé chercher quelques informations officielles, au moins ça reste factuel, comme d'habitude. C'est que le Vietnam, en 2025, 34e plus grande puissance économique mondiale. 34e. Il y a 50 ans, c'était la guerre. 15e puissance commerciale mondiale, avec presque 1000 milliards de dollars d'échanges commerciaux. Et tout ça, à ma connaissance, quel autre pays fait ça? Aucun. À ma connaissance, aucun pays n'a réussi cet exploit. Mais le Vietnam, oui. J'ai le droit d'être fier ou pas? Pour rester sur les propos, voilà, ce qui m'est reproché par exemple, c'est d'avoir dit que le Vietnam est à la croisée des chemins. Dans le contexte de la vidéo, j'explique quelque chose de factuel justement par rapport à la géographie, ce qui m'est reproché aussi d'expliquer la géographie, le placement géographique du Vietnam dans l'Asie. Et que donc c'est le Vietnam qui se retrouve à la croisée des chemins commerciaux, maritimes, etc. Ce que je vais faire, c'est simplement vous montrer des maps, un petit peu ce qui se passe en fait en Asie, sur le point de vue du business, de l'échange commercial, plutôt que de parler des choses, on va dire un peu de bas étage, quoi, c'est-à-dire du tourisme. Et où est-ce qu'on achète des bananes pas chères au marché, hein, on va parler un peu plus sérieusement quand même. Bon déjà, le Vietnam est membre de l'ASEAN, donc ça veut dire qu'il bénéficie du libre-échange commercial. C'est un peu comme les pays européens, c'est la même chose, on appelle ça l'ASEAN. Donc libre-échange commercial, le Vietnam est membre. De l'autre côté, il faut savoir que les Chinois et les Coréens sont les plus grands groupes d'investisseurs étrangers au Vietnam. C'est ce qui participe aussi, beaucoup et grandement même, à l'échange commercial avec ces pays. Parce que c'est pas forcément des petits porteurs, on parle de très grosses entreprises, du type Samsung quoi. Géographiquement, oui, le Vietnam est à la croisée des chemins. C'est pourtant très simple, hein. Tu ouvres Google Maps, c'est très clair. Si tu regardes bien, c'est le choix le plus logique en fait pour le trafic maritime. Tout ce qui va concerner déjà la porte d'entrée pour l'ASEAN, que ça vienne des États-Unis, que ça vienne des pays d'Amérique, ou que ça vienne justement de Corée, de Japon, de Taïwan, et même de la Chine, parce que le Vietnam est frontalier avec la Chine, et les accords sont bien meilleurs qu'avec le Laos, éventuellement d'autres pays. Donc, géographiquement, croiser des chemins ou pas? Factuellement, oui.
En parlant des États-Unis, ah bah ça oui, il faut en parler quand même un petit peu, je pense que c'est important quand même, parce que le Vietnam est le 3e pays affichant le plus important excédent commercial avec les États-Unis. 3e pays. Je crois que là, question vite répondue, non? Puis il y a une information, alors ça, je voulais en faire une vidéo, finalement, voilà, je l'ai pas fait. Mais en début d'année, le gouvernement américain est venu au Vietnam, et ils ont signé des accords d'investissement au Vietnam. De mémoire, il me semble que c'était peut-être de l'ordre de 70 milliards de dollars sur juste un contrat. Un contrat, ils avaient posé 70. Allez, hop, c'est réglé. Et ça en dit long. En fait, si les États-Unis, sachant que l'année dernière, excédent commercial, ils perdaient, donc le Vietnam faisait un bénéfice que sur les États-Unis de 110 milliards de dollars, et le fait que les États-Unis viennent pour signer des accords d'investissement au Vietnam, ça démontre simplement que les États-Unis veulent aller beaucoup plus loin dans le partenariat commercial avec le Vietnam. Donc, d'un point de vue d'avenir, de futur, les feux sont au vert, non? C'est plutôt bon, ça. Pour moi, il y a bon. Comme j'expliquais dans la vidéo, c'est que oui, le Vietnam a effectivement une carte à jouer. Et plus précisément, c'est pour devenir une passerelle entre l'Extrême-Orient, donc c'est-à-dire la Chine, le Japon, Corée, Taïwan, etc., et avec les pays de l'ASEAN. C'est la passerelle parfaite. Déjà, tout ce qui est conteneur, porte-conteneur, Vietnam. Pourquoi aller plus bas? Pourquoi tout contourner, etc.? Ça sert à rien. Et je vais même vous dire, c'est qu'il y a des projets qui sont déjà construits et d'autres qui sont en cours de construction. C'est des méga projets de ports en eau profonde. Je prends l'exemple, évidemment, de ma ville préférée qui est Da Nang, qui est justement la zone franche. C'est quoi? C'est une zone franche, oui. Il y a des avantages pour les entreprises qui sont justement axées import-export. C'est la priorité de cette zone franche. Et justement, il y a un port en eau profonde qui est énorme. C'est vraiment, c'est une ville qui sont en train de bâtir. C'est un deuxième Da Nang. Sauf que bah voilà, c'est la zone franche, ça va être full industriel, c'est tourné import-export, etc. Déjà, juste ça, hein. Moi, je me dis, alors je suis une entreprise, Japon, Corée, ce que tu veux, même États-Unis et tout, même autres pays d'Amérique latine et tout, puisque bah, le Vietnam, ils ont aussi des échanges commerciaux avec tous les pays d'Amérique, hein, tout court. Bon, tu te dis, tu veux pas forcément créer une boîte, mais peut-être une succursale ou un truc comme ça, bref, ou un distributeur ASEAN, très bien. Eh bien, une zone franche, 0% d'impôt, 0% de taxes douanières, c'est pas garanti, mais selon les montants des investissements, bon, bref, là on parle de projets importants, donc pas de taxes douanières, pas de taxes, pas d'impôts. Tu fais importer les choses au Vietnam, du coup tu peux distribuer dans tout l'ASEAN avec le libre-échange commercial. Faudrait vraiment m'expliquer, hein, faut un contre-argument sérieux là. Pourquoi une entreprise irait ailleurs? Juste ça. T'as les infrastructures, c'est neuf, c'est moderne, pas d'impôts, pas de taxes. T'as des employés qui sont là, qui sont qualifiés, et franchement les salaires, faut le dire, ils sont extrêmement bas. Pourquoi aller ailleurs? Moi, je veux des arguments, parce que m'attaquer sur ma personne, ça sert absolument à rien. Le sujet, c'est le sujet de fond. Tu peux me critiquer, ah, ma chemise, ouais, voilà. On s'en branle, en fait. Ce qui compte, c'est le sujet de fond. Je vais vous prendre l'exemple très simple, hein. Un youtubeur canadien qui faisait, je sais plus, 100, 200 000 vues, là, sur une vidéo sur Da Nang, l'année dernière, il expliquait que Da Nang n'a aucun avenir économique. Vous vous rendez compte quand même d'un... On parle... La ville à plus forte croissance du Vietnam dans le pays à plus forte croissance d'Asie. Il faut être complètement demeuré pour tenir ce genre de propos. Et le pire, c'est que ben voilà, t'as des dizaines, centaines de milliers de personnes qui écoutent ces genres d'individus et qui les croient. Donc il n'y a rien de factuel, encore une fois. C'est juste moi je pense, moi je crois. Mais là, dans les faits, moi je veux des contre-arguments. Parce que tout est en train de monter. Et vraiment très très vite. Donc, il faudrait des arguments sérieux. Parce que continuer à me critiquer personnellement, ma manière de parler, etc., ou ce que vous voulez sur ma personne, en fait, ça sert à rien. Parce que, petit 1, ça ne change absolument rien au contenu du propos, au propos de fond. En 2, tu vas simplement passer pour un ignare. Juste pour une personne qui parle, juste parce qu'elle a envie de parler. Et le 3, je pense que c'est le plus important, bah, c'est que ça n'aide personne. En quoi c'est constructif? Ça aide absolument personne. Et je pense que bien au contraire, en fait, c'est ce genre de choses, ce genre de comportement qui pousse des Français à s'éloigner, à détester d'autres Français pour ces, justement, comportements grincheux, inutiles, constructifs, mais qui ne le sont absolument pas dans les faits. C'est juste tu critiques une personne. Pas les propos, pas le sujet. Eh ben maintenant on va parler un peu de ma personne alors, parce que oui, je serai populo-nationaliste. Je suis populo-nationaliste parce que en fait j'aime mon pays, le pays de ma famille, le pays de mes ancêtres, et puis surtout que je crois fortement, je suis vraiment sérieux, je crois en l'avenir du Vietnam. Je le dis déjà depuis très longtemps. Tout ce qui se passe aujourd'hui me donne raison, même l'année d'avant, et encore l'année d'avant, parce que chaque année c'est toujours de mieux en mieux. Ce genre de discours, de propos que je tiens, c'est perturbant parce que c'est en français, et que dans le paysage de la France
francophonie, ça n'existe plus des personnes qui sont juste fières, ultra optimistes, qui croient vraiment en leur pays. C'est une chose, en fait, ça a disparu du paysage francophone général, hein. C'est vraiment tous les pays d'Europe de l'Ouest. Et quand on entend une personne le dire, être heureuse, avec un petit sourire, être contente de son pays, de son peuple, de tout ce qui est en train de se passer, même avec les mauvais côtés. Aucun pays n'est parfait, il faut arrêter avec ce délire. Donc il ne faut pas s'attarder sur toujours les petits détails qui sont négatifs et uniquement le négatif. On s'en fout. C'est comme ça dans tous les pays du monde. C'est comme les personnes. On ne peut pas s'attarder sur les défauts des personnes parce que tout le monde a des défauts. Donc il faut aller de l'avant, il faut avancer. Et je pense d'ailleurs, c'est pour ça, hein, il y a un délire de toute façon entre francophonie et anglophonie. Les francophones, dans leur entièreté, hein, donc ça, c'est des pays francophones, même d'Afrique et tout, ça reste bloqué sur les problèmes, le passé, le présent, et ça va pas plus loin. Et on mouline dedans en fait. Alors que l'anglophonie, et en vrai c'est aussi le cas du Vietnam, et heureusement que c'est pas une tare que la colonisation française a laissé, c'est que l'anglais va de l'avant. Il va de l'avant, il y a des trucs ouais, ok, on avance. C'est un peu comme le message, quoi. C'est le français va s'attarder sur justement la forme. T'as pas bien écrit, la conjugaison est pas bonne, et là t'as pas mis l'accent, gna 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 gna. Il va pinailler pour toutes ces choses, tandis que l'anglais, il s'en fout. J'ai compris ton message, c'est tout ce qui compte. Donc pendant que le français est en train de pinailler, l'anglophone, lui, il est déjà en train de réaliser le travail, tu vois. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse différence. C'est une mentalité globale. Au-delà de ça, je pense que c'est un truc qui dérange en fait beaucoup de personnes. C'est que je sais qui je suis, que mon identité, je suis pas en perte d'identité comme en fait tout le monde dans l'Europe de l'Ouest en général, mais en France c'est le cas, hein. Les gens ils préfèrent se rapprocher de choses qu'ils ne sont pas, alors que voilà, leur identité elle est pourtant très claire. Mais voilà, moi je sais quelle est mon identité. Je suis très fier d'être revenu dans mon pays d'origine, pays de ma famille, pays de mes ancêtres, d'avoir créé des entreprises, de travailler, juste de faire fonctionner l'économie et de participer à ça. Et c'est d'ailleurs pas pour rien que j'avais fait une vidéo justement pour les Viet Q en expliquant que ouais, revenez au pays si vous avez envie de revenir et de faire quelque chose, mais faites-le volontiers parce que le Vietnam en a besoin. Et d'un autre côté, c'est aussi une opportunité parce que la croissance, tout est en train d'exploser. Investir aujourd'hui ou il y a 10 ans en arrière, il est très fort probable que dans 10 ans, ce soit encore mieux, encore bien mieux pour le porte-monnaie. Ce que je peux dire, c'est que beaucoup de personnes critiquent le Vietnam, qui vont critiquer le gouvernement, que ce soit les valeurs qui sont jugées d'un autre temps, en tout cas qui sont jugées arriérées par certains Français, hein, j'en ai fait les frais dans les commentaires de pas mal de vidéos. Ça critique le mode de vie, la joie de vivre que les Vietnamiens expriment un peu trop, semble déranger pas mal de Français. Ça aussi, je l'ai vu. Et la culture vietnamienne aussi, qui, même pour certains, apparemment, la culture vietnamienne n'existe pas. Mais ces personnes viennent au Vietnam et avec la volonté de venir y vivre. Ça n'a aucun sens, hein. Pour info, le Vietnam possède une histoire étatique et civilisationnelle très ancienne, voire antérieure à la formation française du Moyen-Âge, médiévale, avec des royaumes vietnamiens remontant à l'Antiquité. Donc pas de culture, j'ai un doute. Ce que je veux dire par là, c'est que quand un peuple est con, quand un gouvernement est con, que la culture et les valeurs portées par le peuple est con, que la corruption est partout, pourquoi venir dans ce pays ? C'est vrai. Pourquoi ne pas juste tracer ton chemin ? Le monde est très grand. Il y a des centaines de pays. Quand un Vietnamien est fier de son peuple, de son pays, de son histoire, de ses valeurs, s'il s'exprime en vietnamien, ça passe. Si c'est en français, c'est pas acceptable. C'est bizarre. Du coup, je me demande pourquoi vouloir l'attaquer ? Pourquoi essayer de le dénigrer ? Ou pire, pourquoi essayer de rabaisser son pays ? Tout exploit que le Vietnam fait, si j'en parle, il y a toujours des individus qui veulent minimiser, qui veulent rabaisser ou juste dire que c'est de la merde. Pourquoi ces personnes font ça ? C'est une bonne question. Vous pouvez toujours me le dire en commentaire, moi je trouve ça intéressant. Sachez en tout cas que la majorité des commentaires que je reçois de ce genre, les personnes, elles finissent bannies tout simplement de la chaîne YouTube. Il y a une petite fonction qui permet juste de bannir. Donc ces personnes-là, en fait, elles peuvent revenir, poster des commentaires, etc. Mais il n'y a que ces personnes qui voient les commentaires. Que ce soit moi ou les autres personnes qui regardent la vidéo ne verront pas vos commentaires, hein. Donc toutes les personnes là qui regardent et qui veulent insulter, dénigrer, etc., vous êtes au piqué. En gros, c'est ça l'idée, vous êtes au piqué. En tout cas, la forme, c'est la seule chose attaquable quand on n'a pas d'argument sur le fond. Pour moi, dès qu'on attaque une personne sur la personne, des attaques personnelles, c'est qu'on a déjà perdu le débat sur le fond. On s'annonce déjà perdant. Que dire de plus ? Eh bien voilà, je pense que j'ai fait le tour un petit peu de ce sujet. Et puis rendez-vous dimanche, du coup, pour la revue de presse. On va faire le tour des informations. Peace. Peace, 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 peace.